de commencer cette vidéo, j'aimerais vous poser une petite question. Pourquoi on range dans la vie? Généralement, pour retrouver avec facilité ses affaires et gagner du temps dans son quotidien. Vous êtes d'accord ou pas? On dit souvent qu'un bureau rangé témoigne d'un esprit organisé. Eh bien, pour la bibliographie, c'est exactement la même chose. On doit ranger sa bibliographie pour pouvoir retrouver les références dont on a besoin, au moment où on en a besoin, et savoir où localiser les documents. Cela témoigne d'une bonne organisation et d'une méthodologie de travail efficace. Entre nous, un enseignant est souvent capable d'attribuer une fourchette de notes à votre devoir à la seule vue de votre bibliographie. Et pour rendre le rangement efficace, on lui applique un ensemble de conventions académiques que nous allons passer en revue ensemble. À l'issue de cette vidéo, vous connaîtrez les différents types de classement d'une bibliographie et vous saurez organiser votre bibliographie selon le style bibliographique choisi. Dans le milieu académique, il existe deux manières d'organiser une bibliographie. Premièrement, le classement par ordre alphabétique. Et deuxièmement, le classement par ordre numérique. On rencontre aussi parfois une hybridation entre ces deux modèles, surtout en sciences humaines et sociales. Là encore, ce n'est pas vous qui décidez du modèle que vous allez suivre. Non, il est imposé par le style bibliographique que vous avez choisi. Commençons par passer en revue les règles d'ordonnancement d'une bibliographie classée par ordre alphabétique d'auteur. Elles sont au nombre de 8. Règle numéro 1. Le classement des références par ordre alphabétique d'auteur. Ça, c'est la règle générale. On classe les références par ordre alphabétique d'auteur des documents, de lettre à lettre dans le sens de la lecture. Par exemple, une autrice nommée Élodie Albi, avec un I à Albi, sera classée dans la bibliographie avant une autrice nommée Sophie Albi, avec un Y à Albi, car le premier élément de différenciation des deux noms, le I, se trouve avant le Y de la deuxième autrice. Règle numéro 2. Les préfixes et les particules. Pour les préfixes américains comme Mac, il faut prendre en compte la manière dont ils sont écrits et non pas la manière dont ils se prononcent. Par exemple, un auteur nommé Maclan, écrit Mac, M-A-C, viendra avant un auteur nommé Macvitt, écrit Mac, M-C, car le A est placé avant le C dans l'ordre alphabétique. La particule française de est toujours reportée après le prénom abrégé. Les particules étrangères, comme von en allemand, sont généralement intégrées au nom pour le classement. Par exemple, Honoré de Balzac est rangé à la lettre B dans la bibliographie, alors que Johann Wolfgang von Goethe est rangé à la lettre V en raison de sa particule. Enfin, les articles le, la, les, l'apostrophe font partie intégrante du nom en français. Il ne faut pas les séparer du patronyme proprement dit. Par exemple, Jean de La Fontaine est rangé à la lettre L et non pas F comme on pourrait le penser. Règle numéro 3. Le même auteur mais une date différente. Pour deux sources n'ayant qu'un seul auteur identique, on se base sur la date du document, sachant que le plus ancien est classé avant le plus récent. Par exemple, pour citer deux articles de Tina Arpin, on classera en premier son article le plus ancien datant de 2015 et après le plus récent publié en 2020. Règle numéro 4. Plusieurs sources avec le même auteur. Lorsque le premier auteur est identique pour deux sources différentes, la source avec un seul auteur vient en premier avant la source à auteurs multiples. Par exemple, un article écrit par Marianne Pallis uniquement précédera dans la bibliographie un second article publié par cette même chercheuse en collaboration avec Damien Dévy, et ceci indépendamment de la date de publication de l'article. Règle numéro 5. Plusieurs sources avec plusieurs co-auteurs identiques. Lorsque des références ont un premier auteur identique, la différence se fera sur le deuxième auteur. Et si le deuxième auteur est identique, eh bien la différence se fera sur le troisième auteur, etc., etc. Si par exemple, on veut intégrer à sa bibliographie un premier article écrit par Marianne Pallis et Guillaume Audonne et un deuxième article écrit par Marianne Pallis, Guillaume Audonne et Marc-Alexandre Tarot, alors on classera en premier celui qui comprend seulement les deux premiers co-auteurs et en deuxième celui écrit par les trois co-auteurs, et ceci indépendamment de la date de publication de l'article. Règle numéro 6. La date de publication. Si des références ont des auteurs strictement identiques, alors on utilisera les dates de publication pour le classement de celles-ci, en commençant par les plus anciennes et en finissant par les plus récentes. Par exemple, si deux articles ont tous deux comme co-auteurs Marianne Pallis et Guillaume Audonne,
on classera en premier le document le plus ancien datant de 2015 et en second le plus récent publié en 2019. Règle numéro 7, le titre. Pour des sources partageant les mêmes auteurs et la même date de publication, le classement se fera grâce au titre. Par exemple, si on doit classer dans sa bibliographie 2 publications de Tina Arpin publiées la même année, alors le classement se fera dans l'ordre alphabétique des titres. Dans cet exemple, le C de conférence qui débute le titre de son premier article venant dans l'alphabet avant le M de mystère qui commence le titre de son deuxième article, on classera en premier l'article conférence prévention et politique de lutte contre les violences faites aux femmes et en second mystère, cris et poésie, l'épopée des 100 voix ultravocales et les affres d'un défi de Franck Etienne. Attention cependant, les déterminants comme le, la, un, des ne doivent pas être pris en compte pour le classement par titre. Enfin, dernière règle numéro 8, les initiales. Lorsque des auteurs différents portent le même nom de famille, on les différencie dans le classement de la bibliographie par les initiales de leur prénom. Par exemple, un document écrit par une chercheuse nommée Linda Amiri précédera dans le classement de la bibliographie un autre article écrit par un auteur appelé Mourad Amiri, car le L de Linda vient alphabétiquement avant le M de Mourad. Toutes ces règles s'appliquent à la classification de la bibliographie par auteur. Cependant, il existe un autre type de classement, par ordre numérique. Dans ce cas, chaque citation reçoit un numéro par ordre d'apparition dans le texte. Ces numéros, situés juste après la citation directe ou indirecte, sont placés soit en exposant, soit entre parenthèses, soit entre crochets. 2 citations d'une même référence, situées à 2 endroits différents du document, reçoivent le même numéro. Ces numéros renvoient ensuite aux références complètes des documents qui se trouvent soit dans la bibliographie finale de l'écrit académique, soit parfois à la fin d'un chapitre, ou au fil de l'eau dans les notes de bas de page. Voilà, vous savez tout, enfin presque tout, sur les manières d'organiser une bibliographie.